un camion qui n'était pas restauré, qui était dans le fond d'une cour. Ça faisait 7-8 ans qu'il était arrêté. Puis on l'a emmené chez moi avec une dépanneuse. Puis on a commencé à travailler dessus, le démancher en morceaux. On l'a réparé. Ça a pris 10 ans pour le mettre dans l'état qu'il est présentement. C'est quasiment un camion neuf. J'aimais pas le design du GMC dans le route. Je l'ai modifié, je l'ai enlevé. Je l'ai installé dans la grille. J'ai fait faire une grille, la grille à modifier. C'est ce qu'on appelle un resto mode. Ça a l'air d'un 55, mais dans le fond, en dessous, la mécanique, c'est tout moderne. À l'intérieur, on a une console dans le milieu avec GPS, radio AM/FM. Il y a encore la radio originale dans le dash qui fonctionne, mais il n'est pas plugué présentement. J'ai toujours été mécanicien. Je travaille pour les Forces armées canadiennes depuis que j'ai 17 ans. Les vieux chars, ça fait 30-35 ans. Je pense que la passion a toujours été là. Toujours depuis que je suis jeune, ça a toujours été ma passion de réparer des vieux véhicules puis continuer à s'en servir. Le pare-choc arrière, ça vient d'un El Camino 1979 El Camino. On l'a coupé dans le milieu, mais on l'a rapetissé de 10 pouces. Je lève la licence, c'est un trailer hitch. Je tire un petit trailer. Le gros problème avec ce camion aussi, j'ai pas de place à rien mettre. Je mets rien dans la boîte parce que ça va maganer la peinture. On part en voyage pour 2 semaines, mais il faut mettre nos bagages à quelque part. Je pense que j'avais 4-5 ans, moi, je me souviens pas, mais j'ai une photo de moi assis sur l'aile en avant d'un camion, pareil comme ça, le camion de mon père. Ce camion aussi, c'était un peu à cause de ça, à cause que mon père avait ça, puis je voulais en faire un pareil comme ça. Il y a 3 ans, on l'avait sur le chemin, puis une soirée en revenant d'une exposition d'auto à Winnipeg Beach, on s'en retournait chez moi, puis on s'est fait frapper du côté du passager, puis il y a une fille qui n'a pas fait un stop, puis il nous a rentré dedans. Ça l'a démoli l'auto, l'assurance, elle a scrappé le camion. Moi, je l'ai racheté de Autopack, puis on a pris l'hiver, là, 2 hivers, on l'a défait en morceaux, on l'a recommencé à zéro. C'est le résultat de la deuxième réparation. Je fais pas des expositions pour les prix parce que c'est juste des prix, anyway, mais je fais plus pour montrer ce que je suis capable de faire, parce que je prévois plus tard de faire ça comme business, comme la réparation. Puis en même temps, c'est aider le monde, c'est aider... souvent, il y en a qui ont le même projet, ils ont le même véhicule, puis ils regardent, ça me donne une idée de quoi faire sur mon véhicule à moi. C'est un peu ça, c'est partager nos connaissances, c'est partager notre expérience avec d'autres mondes. Les trophées et les prix, là, c'est pas une priorité. Moi, c'est de me promener avec, le partager, le montrer au monde, puis montrer que ces véhicules-là sont encore bons pour quelque chose. On n'est pas obligé de tous les scraper, puis les envoyer à ferraille. On peut s'en servir encore, puis, pour le plaisir de se promener.